Pourquoi certains jeunes réussissent à accumuler des milliers de dollars, un beau patrimoine, alors que d'autres ont très peu d'épargne, voire même des dettes? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de L'argent ne dort jamais. Cette semaine, on va voir ensemble comment le temps peut être notre plus grand allié en investissement et aussi quelles sont les erreurs qu'on peut tous commettre, mais qui peuvent vraiment saboter notre patrimoine. Sachez-le, à tous les jours, en fait, je discute avec des nouveaux investisseurs qui souvent se demandent quelle est l'opportunité du moment, quel est le meilleur placement à faire pour s'enrichir et justement faire grossir ses épargnes. On l'a vu récemment avec SpaceX, l'entrée en bourse de l'entreprise, où beaucoup de nouveaux investisseurs sont lancés dans cette opportunité-là, ont mis beaucoup d'argent et malheureusement ont vu le prix de l'action chuter aussi rapidement qu'il a monté. On l'a vu l'année passée avec le prix de l'or, avec les crypto-monnaies, avec les NFT, bref, tous des modes qu'on voit passer et on pense que c'est la façon de s'enrichir, que c'est l'opportunité du moment, le bateau qu'il ne faut surtout pas manquer. Sachez-le qu'en réalité, les meilleures décisions, ce n'est pas justement de courir après les placements de l'heure, mais plutôt d'autres décisions financières que vous aurez à prendre et qui auront un impact beaucoup plus élevé sur votre richesse. Et la différence, je peux vous le dire, ça peut représenter des centaines de milliers de dollars à long terme. Le vrai super pouvoir des jeunes investisseurs et des personnes qui débutent en bourse, ce n'est pas le rendement, c'est plutôt le temps. Donc, par exemple, une personne qui veut atteindre 1 million de dollars à 60 ans, si elle débute à 20 ans, elle va devoir investir 400 dollars par mois. Par contre, si elle attend à 30 ans avant de se lancer, elle va devoir cotiser 850 dollars. Donc, c'est plus du double que si elle avait débuté 10 ans plus tôt. À 40 ans, c'est pratiquement 2000 dollars qu'il va falloir investir pour atteindre la même somme d'argent au même âge. Donc, le principe ici, il est simple, c'est que c'est le principe des rendements composés. C'est que les premiers placements, plus tôt vous les faites, plus tôt ils vont vous générer des rendements. Et ces rendements-là vont continuer à être investis aussi et vont générer d'autres rendements. Donc, c'est comme une boule de neige. Donc, au début, on commence avec des petites sommes et ça grossit très rapidement, mais c'est le temps qui fait ce travail-là. Donc, lorsqu'on débute, par exemple, à 20 ans, c'est seulement 20% de la boule qu'on va devoir cotiser de nos poches, donc de nos épargnes. À l'inverse, si on débute à 40 ans et qu'on veut atteindre la même somme, c'est pratiquement la moitié qu'on va devoir cotiser. Donc, l'effort financier est beaucoup plus important pour le même objectif à long terme. Prenez un moment pour consulter notre boussole financière. Donc, c'est un outil qu'on a développé pour évaluer le temps que ça va vous prendre pour atteindre vos objectifs en fonction de votre situation actuelle et voir concrètement qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer le tout. Donc, je vous mets le lien en description. Mais même avec le temps de votre côté, certaines erreurs peuvent ralentir énormément la croissance de votre patrimoine. Donc, prenons par exemple deux investisseurs qui investissent le même montant, qui ont le même rendement sur leur placement et qui ont la même discipline financière. La différence, c'est que l'un, disons qu'il paye 2% de frais de gestion sur ses placements et l'autre 10 fois moins, donc 0,20%. Le résultat à long terme est énorme. Pourquoi? Parce que lorsque le deuxième va atteindre 1 million de dollars, le premier aura seulement accumulé 715 000 dollars. Donc la différence de 285 000 aura été les frais de gestion qui ont été payés sur la période. Donc les frais peuvent, s'ils sont élevés, gruger énormément sur le rendement et surtout utiliser une partie de notre patrimoine qui s'accumule sur les années. Heureusement, les frais ne sont pas les seuls pièges des investisseurs. En investissement, très souvent, le pire ennemi, c'est plutôt nous-mêmes. Par exemple, on veut acheter sous l'effet de l'euphorie. Tout le monde en parle, le titre monte et on ne veut surtout pas manquer cette chance. À l'inverse, quand on possède déjà des placements, on peut vendre sous l'effet de la peur. Les marchés baissent, les médias en parlent à tous les jours, tout le monde panique. Vous sortez du marché en attendant que tout se calme. Ces deux erreurs-là sont vraiment le piège qui sont tendus à l'investisseur, mais la plupart des fortunes ne sont pas construites sur des coups de circuit ou justement sur la peur de voir ses placements baisser. C'est plutôt l'inverse, c'est basé sur la discipline. Donc de ne pas succomber aux différentes tentations d'acheter et de vendre, mais plutôt respecter son plan de match. Et le plus grand risque, ce n'est pas celui que vous croyez. Beaucoup de gens pensent que le risque, c'est de voir son portefeuille baisser, alors que le vrai risque pourrait être de laisser de l'argent dormir pendant 10, 20, 30 ans dans un placement incapable de battre l'inflation.
Par exemple, certains vont détenir de l'argent dans un compte d'épargne ou investir dans un placement stable comme un certificat placement garanti, mais ces placements sécuritaires à long terme, c'est même le plus grand risque que vous pourriez prendre. Les investisseurs qui réussissent ne sont pas nécessairement les plus brillants ou les plus intelligents qui vont trouver les meilleures opportunités. Ils sont plutôt les plus constants. Il y a plusieurs habitudes que vous pouvez mettre en place qui vont vraiment faire la différence. Donc, par exemple, investir de façon régulière. Donc, programmer pour que chaque semaine, chaque 2 semaines, il y ait un montant qui soit investi dans vos différents comptes de placement, que ce soit le CELI, le REER, le CELIAP ou tout autre placement. Le fait de le faire de façon automatisée et de façon régulière, c'est ce qui va vous permettre de grossir votre patrimoine sur le long terme. Et vous pouvez commencer avec des petites sommes, ça peut être avec un montant aussi peu que 10, 20 ou 30 dollars. Et vous pourrez augmenter cette somme avec le temps. Aussi, utilisez justement les bons véhicules d'investissement pour profiter de la fiscalité. Donc, choisir selon votre situation, qu'est-ce qui est préférable d'investir dans le CELI, le REER ou encore une fois les autres comptes d'investissement. Et finalement, de vous assurer de bien diversifier vos placements. Donc, de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. C'est ce qui fera la différence aussi au niveau de la fluctuation de vos placements. Donc, vous voulez des rendements à long terme, mais des rendements qui sont justement bien diversifiés ou des placements plutôt qui sont bien diversifiés pour vous assurer de ne pas prendre trop de risques au niveau des placements. Donc, pour finir, si vous avez moins de 25 ans, votre plus gros avantage, ce n'est pas vos revenus, ce n'est pas vos connaissances des marchés, ce n'est même pas le choix des placements que vous allez faire. Votre plus gros avantage, c'est le temps. Dans 10, 20, 30 ans, c'est impossible que vous allez regretter d'avoir commencé trop tôt. Même si vous n'avez pas la meilleure stratégie, c'est pas grave, vous allez pouvoir la modifier en cours de route, l'améliorer, avoir une meilleure discipline. Et le plus important, c'est de débuter. Et à l'inverse, si vous avez plus de 25 ans, comme on dit, il n'est jamais trop tard, mais vous ne pouvez plus vous permettre d'attendre. Vous devez dès maintenant passer à l'action et débuter. Merci d'avoir été là. Je vous invite à me suivre sur YouTube, Spotify et toutes les autres plateformes pour ne pas manquer les prochains épisodes. Donc, je vous mets tous les liens dans la description. Et je vous invite aussi à me laisser un petit commentaire si vous avez apprécié cette vidéo ou si vous avez d'autres idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Donc, merci à tous et je vous dis à bientôt, car l'argent ne dort jamais.